Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Avec une actualité médiatique particulièrement riche en ce moment, avec les difficultés des après-midi de France 2 qui ont conduit à l'éviction du directeur des programmes, Vincent Mellet. Il y a aussi la rentrée très compliquée du Clair de Canal+, ou encore les polémiques dans les 35 heures de Cyril Hanouna sur C8 en fin de semaine dernière. On va débattre de tous ces sujets ce matin avec nos experts médias. J'accueille Caroline Bonacossa. Bonjour. Bonjour. Astrid Delarue, journaliste à Télécable Sateb 2 est avec nous. Bonjour Astrid. Bonjour. Et Rémi Jacob, journaliste à Prisma Média pour Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et TV Grande Chaîne. Bonjour. Bonjour Thomas. Je voulais qu'on dise un mot pour commencer du démarrage canon de Danse avec les stars samedi soir. Magnifique show, excellente audience. Il y avait plus d'attentes cette année que les années précédentes. Caroline Bonacossa. Oui, parce que c'est un programme qui a une certaine longévité. On est à la saison 7, donc effectivement, habituellement, les programmes s'érodent. Là, au contraire, le lancement a fait 5,6 millions au lieu de 4,9 millions l'année dernière. Ouais, 700 000 en plus. Et l'émission était honnêtement punchy, festive, rythmée. Ouais. On voyait la richesse de prod et aussi un casting qui avoisine un peu plus des stars que des pseudo-stars. C'est mieux que l'année dernière, Rémi Jacob. Alors sur le casting, vous avez raison, il n'y a pas de secret. Un bon casting égale de bonnes audiences. On l'a vu samedi avec ce carton d'audience, meilleur démarrage depuis 3 ans. Gros carton également sur le digital. Maintenant, alors c'est pas pour jouer les grincheux, hein, évidemment, le programme, je l'aime beaucoup, il est bien produit, mais enfin tout n'est pas parfait non plus. Hein. Je vais prendre juste un exemple à titre personnel. Moi, je suis pas convaincu. C'est pour un petit peu atténuer le propos, mais je suis pas convaincu par Laurent Ronac. Hein. Laurent Ronac, il est très très sympathique. Oui. C'est pas le problème. Maintenant, Je pense qu'il y a lui qui fait le show dans l'émission. Oui, On attend de voir les stars. Oui, mais je trouve qu'il n'a pas la trempe pour animer un programme comme ça en première partie de soirée. Maintenant, sinon, bon programme, bien produit et gros carton, effectivement. Astrid Delarue. Et non, moi je rejoins Caroline, effectivement, pour moi c'était plaisant, j'ai été épatée par la façon dont ils savent se renouveler, effectivement, au bout de quand même, là c'est Mais ça, normalement, ce genre d'émission, les audiences baissent au fur et à mesure des saisons, et là, au contraire, ça monte là, et pas qu'un peu. Renouveler, effectivement, ils sont passés d'un casting l'année dernière quasi inconnu d'une majorité du public à là un casting très télé, donc des visages très familiers, etc. On était dans une bonne ambiance, il n'y avait pas d'élimination pour un démarrage, voilà. Beaucoup de choses sont dégagées, Bon, de la ça va se première maintenir. émission. Il y avait de la joie de vivre, de la sensualité, voilà, je pense qu'il y a tout pour se maintenir. Alors, on passe à France 2 qui pourrait récupérer le zapping de Canal+. On l'a annoncé tout à l'heure dans le journal des médias. Alors, bonne ou mauvaise idée, Caroline Bonacossa? Mais très bonne idée. Alors, on va rendre hommage à Vincent Mellet, parce que je pense que oui. c'était lui qui avait initié ça au printemps. Alors, ça, Et c'est le directeur de France 2 qui, depuis, est parti. qui depuis a été évincé, mais preuve qu'il n'était pas incompétent, puisqu'on garde ses idées et ses négociations. Et oui, c'est une bonne chose. C'est la deuxième fois quand même que Delphine Ernotte fait un appel du pied à Canal+. Quand Vincent Bolloré avait voulu supprimer les Guignols, elle avait dit qu'ils seraient les bienvenus sur son antenne. C'était sa première prise de parole alors qu'elle n'était pas encore en poste à France Télévisions. Et maintenant, France 2 récupère le zapping. Très bonne idée, ça manque. C'est un le signe zapping fort, à la télé. Rémi Jacob, de récupérer le zapping de Canal+. Il y a un message derrière ça. En tout cas, il y a une nécessité d'agir au niveau des audiences. Vous en avez suffisamment parlé dans cette émission, mais c'est catastrophique en ce moment à France 2. Pire mois historique en septembre. Ouais, en même temps, c'est pas le zapping qui est un petit programme court de 5 oui, minutes qui va relever les audiences. C'est une marque connue à la différence des marques qui ont été Ouais, mais ils installées. n'ont pas le droit d'utiliser la marque. Oui, mais c'est un format connu que les téléspectateurs aiment bien, à la différence des formats qui ont pu être installés durant l'après-midi. On le sait, il y a le feu là qu'au niveau des après-midi, surtout en fin d'après-midi avec des têtes qui ne sont pas encore connues. Grave crise évidemment en ce moment du côté des audiences. Éviction de Vincent Mellet et qui n'était pas lié qu'aux audiences pour avoir discuté en off avec des salariés de France 2, vraiment des mésententes quand même avec Caroline Gott, notamment sur sa façon de travailler en transverse. Donc je pense que c'est un signal fort. Maintenant, il y a quand même beaucoup de chantiers. Il y a notamment un caillou dans la chaussure le dimanche après-midi et ça va falloir que Caroline Gott y travaille rapidement. Oui, la rediff de Laurent Ruquier qui fait beaucoup moins bien que Vivement Dimanche de Michel Drucker. Également et Vivement la télé qui sont très décevants. Ouais. Astrid Delarue, France 2 donc envoie un bon signal avec le zapping qui va bientôt arriver. Je pense, moi, le zapping, tout l'enjeu va être de le diffuser à une bonne heure pour pouvoir booster le reste aussi. C'est plutôt quoi, en quotidienne, en fin d'après-midi, avant le 20h peut-être, avant n'oubliez pas les paroles. Certainement, moi je le verrai plus effectivement de toute façon avant le 20h en access, en pré-access, voilà. Ces émissions de l'après-midi, moi je suis pas aussi catégorique, je les pense pas, en tout cas concernant Frédéric Lopez et Stéphane Bern, autant en danger que ça. C'est pas catastrophique selon vous? Non, je trouve pas que ce soit catastrophique. Déjà, après c'est pas définitif effectivement, mais on peut peut-être espérer surfer là-dessus. Jeudi et vendredi, les audiences sont remontées pour Mille et une vies rêvées, pour Visite privée. Ils arrivent à 500 000 visites privées, exact. Effectivement, oui, Amanda Scott et Thomas Touroud sont peut-être un peu plus sur la sellette, mais bon, effectivement, de toute façon, on est obligé de tenir compte de cette audience. Il se passera rien avant décembre. Ça va s'arrêter, Thomas Touroud et Amanda Scott, dans quelques mois, Caroline Bonacossa? Alors, c'est vrai que ce sont les deux émissions les plus faibles. Je rejoins mes camarades. 3% de part d'audience, France 2. Avec Alors, Ils acceptent Actuality les séquences, était à 3-4, à une moyenne de 3, entre 3 et 4. C'est très faible. Maintenant, je pense que ce sont des programmes qui se travaillent aussi, qui s'ajustent. Donc vous leur laissez le temps? Oui. Écoutez, après, si
en télé, sur le service public, on ne laisse pas un peu de temps, qui va laisser du temps Oui, aujourd'hui? mais bon, il y a des enjeux publicitaires, Rémi Jacob. Oui, on le sait, c'est une case très très importante. Vous avez raison Thomas en termes de chiffre d'affaires publicitaire. Alors début d'après-midi, moi j'y crois, hein, notamment Mille et une vies. Hein, on va avoir Sophie Davant maintenant le vendredi. Ça va arriver très prochainement, qui va booster, je pense, encore plus les audiences en tant que joker de Frédéric Lopez maintenant sur la fin d'après-midi. Je suis un petit peu plus pessimiste que vous deux. Alors évidemment, il va y avoir encore un petit peu de temps. Hein. On a dit que Caroline Gott allait prendre sa décision mi-novembre, hein, quelque chose comme ça. Mais je suis pas certain qu'un programme comme Actuality, malheureusement, puisque j'aime bien ce programme, Puisse passer l'hiver. Absolument. Astrid Delarue, c'est votre avis aussi? Oui, non, mais parfaitement. Voilà. Non, mais, Rien d'autre à ajouter. On passe donc aux 35 heures de Baba, les 35 heures de Cyril Hanouna. Alors évidemment, quand on garde l'antenne aussi longtemps, il y a forcément quelques petits dérapages. Il y a eu notamment cette séquence de Jean-Michel Maire qui fait un bisou à une jeune femme sur le plateau. Ça fait énormément parler. C'est remonté jusqu'au gouvernement, puisque on a eu des messages de secrétaire d'État. On va rappeler aux auditeurs qui n'ont pas vu la séquence. Il a effectivement contraint une jeune fille à obtenir un bisou donc de lui sur le sein. Est-ce que c'est une séquence qui vous a choqué? J'aimerais bien entendre les filles. Astrid Delarue. Oui, ça m'a choqué. Oui, ça m'a choqué. C'est de la surenchère systématiquement. À chaque fois qu'on pense avoir touché le fond, on s'enfonce encore. Je trouve, sur quelle base ils font ça? Il y a quoi? C'est sur quelle ligne éditoriale? Alors, quand vous dites contraint, en fait, en regardant la séquence, il le fait en douce. Il la prend par surprise, en fait. Elle pense qu'il va lui faire une bise sur la joue, il l'embrasse sur le sein. Évidemment, c'est choquant. Enfin, qui peut se permettre? Mais on parle d'agression sexuelle, vraiment? Non, moi je dis c'est choquant. Et moi, voilà. C'est les termes qui ont été employés, hein. Oui, mais c'est une forme d'agression sexuelle. Mais effectivement, c'est pas, il n'y a pas de violence. Il la prend par surprise. Et non, on n'embrasse pas les seins des filles par surprise. Rémi Jacob. Oui, absolument. De toute façon, agression sexuelle ou non, c'est une séquence qui est dérangeante, qui est condamnable. C'est un geste qui est déplacé. Et ça, je pense qu'on ne peut que le dire. Faut quand même rappeler que Touche pas à mon poste, c'est une émission qui a été épinglée depuis 2013 déjà 6 fois par le CSA. Les 2 dernières mises en garde. C'était pas des mises en demeure, c'était des mises en garde. Elles concernaient 2 séquences qui avaient beaucoup fait parler. C'était la fameuse gifle de Joey Star. Il y avait aussi les nouilles dans le slip. Absolument. Il y a un autre dossier qui est à l'étude en ce moment, c'est la séquence dite de l'humiliation de Mathieu Delormeau qui a été diffusée il y a quelques semaines. Donc moi j'attends de voir avec impatience ce que va décider le CSA qui a déjà dans le collimateur cette émission. Une nouvelle mise en garde qui servira pas à grand chose. Ou une mise en demeure qui pourrait cette fois-ci. Mais ça peut toujours freiner les ardeurs de Cyril Hanouna. En tout cas, la jeune fille sera présente ce soir sur le plateau de Touche pas mon poste. Je peux vous l'annoncer ce matin en exclusivité sur Europe 1. Elle viendra expliquer sa version des faits. Merci à tous les 3. On se retrouve dans un instant avec Willy Rovelli. À tout de suite.